Depuis maintenant 2 années, nous vivons une période sans précédent, un temps suspendu aux annonces faites quant à la propagation et différentes évolutions du virus. Je vous invite donc tous à suivre les recommandations des autorités de santé et du gouvernement afin de vous protéger et de protéger les autres face à la maladie. Les conseillers municipaux, les membres du CCAS et moi-même avons soutenu et accompagné toutes celles et ceux qui en avaient besoin et nous restons mobilisés. Ainsi, nous avons pu organiser quelques événements qui nous ont permis de nous retrouver et de partager de vrais instants de plaisir. Avec les enfants, la chasse aux œufs pour Pâques, le défilé avec les lampions pour le 14 juillet, ainsi que le feu d'artifice. L'organisation d'un concert en plein air en septembre, et je n'oublie pas les performances de l'équipe de foot intercommunale qui est parvenue jusqu'au 5e tour de la Coupe de France sur le terrain de Couternon. L'animation Téléthon par l'équipe de Couternon avec la participation de Léa Fernet, vice-championne des Jeux paralympiques de Tokyo, a permis de battre les records de dons de l'année dernière et témoigne du grand sens de solidarité des habitants de Couternon. Outre les gros dossiers du PLU et celui de reconstruction de la salle polyvalente, l'équipe municipale a travaillé sur la sécurisation des entrées de village. Des travaux d'entretien dans le groupe scolaire ont été réalisés. Les installations électriques, l'éclairage avec LED et la peinture du plafond du Mille Club sont terminés. La rénovation du mur de l'église est en cours d'achèvement. Une campagne d'élagage a été entreprise. Le chemisage d'une partie de l'alimentation d'eau a été effectué par le syndicat des eaux de Saint-Julien-Clénet. Et sans oublier la journée de nettoyage de la nature en septembre. Enfin, grâce à l'investissement et la solidarité de tous, la rentrée scolaire et l'accueil des enfants en périscolaire a pu correctement se dérouler. Il en est de même pour la distribution des colis de Noël pour nos aînés. L'année 2022 s'annonce avec des incertitudes, de nouvelles contraintes dans le monde économique. Cependant, nous allons avancer avec détermination, avec le soutien de l'État, la région et le département qui nous apportent leur aide financière, mais aussi technique pour la réalisation de nos projets. Dans la continuité de 2021, la révision du PLU arrivera à sa conclusion. La sécurité routière sera améliorée par des travaux de peinture au sol et l'installation de radars pédagogiques, invitant les conducteurs à contrôler leur vitesse. La deuxième tranche des travaux du Mille Club portera sur l'aménagement de l'espace bar. Le réaménagement du cimetière devrait être réalisé en même temps que l'extension de celui-ci. Dès ce mois de janvier, nous lancerons les marchés pour les travaux de reconstruction de notre salle polyvalente. 2022 sera aussi l'année d'installation de la fibre tant attendue dans tout le village. Nous sommes en contact avec la société missionnée par le département. Les travaux d'installation de pylônes complémentaires et de boîtiers destinés aux branchements individuels vont débuter prochainement dans le village pour la première tranche. Une réunion a eu lieu pour concrétiser la deuxième tranche. Les premiers branchements chez les particuliers devraient intervenir dès cet automne. Nous sommes aussi en contact avec les services du département pour la réalisation d'une voie verte dans le cadre de la liaison Dijon-La Saône. Nous avons formulé le souhait que cette voie passe dans le village et qu'une véritable piste cyclable puisse être créée le long de la RD 107 jusqu'à l'Arc. En matière d'économie d'énergie, nous allons rénover l'éclairage public par tranche et installer des lampes LED en collaboration avec notre syndicat d'énergie, le CICECO. Toujours dans le registre écologie, 200 arbres seront prochainement plantés à proximité du terrain de foot par les enfants des écoles et l'association Forestiers du Monde. Les jalons ont été posés par les enfants qui ont particulièrement apprécié ce travail.
Je remercie le personnel enseignant qui a souscrit à cette proposition avec enthousiasme. Nous souhaitons par ailleurs lancer une concertation avec les jeunes pour définir un réaménagement du City Park près des terrains de tennis. Les élèves de CM1 et CM2 que j'ai pu rencontrer ont cette envie de participer à la vie de la commune. C'est une chance pour notre village et l'équipe municipale est très favorable à cette démarche. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à œuvrer pour le bien-être de tous. Je tiens à remercier les équipes enseignantes, les équipes éducatives de nos écoles et celles d'animation en périscolaire qui réalisent un travail formidable pour l'accueil et l'éducation des enfants. Notre collaboration pour mettre en place les protocoles sanitaires successifs a toujours été efficace. Je remercie aussi la brigade d'Arc-sur-Tille qui veille à notre sécurité et nous apporte de précieux conseils. Je n'oublie pas les personnes qui s'investissent dans les associations ou en dehors pour donner de leur temps à la collectivité. J'adresse un grand merci au personnel soignant si dévoué et ce malgré les conditions de travail difficiles particulièrement actuellement. Je remercie aussi tous les dirigeants d'entreprises, les artisans, les agriculteurs et les professions libérales qui sont une richesse de notre territoire. Je tiens également à remercier l'ensemble du personnel communal qui s'attache à accomplir sa mission auprès des habitants avec un grand sens du service public. Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement mes adjoints et tous les élus municipaux pour leur grand dévouement dans toutes circonstances. Toute l'équipe et moi-même restons à l'écoute des observations et suggestions de chacun d'entre vous. Couternonaises et Couternonnais, je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une bonne santé, un bel épanouissement personnel et professionnel, ainsi que des moments de joie en famille, entre amis, au sein de notre commune. Bonne année 2022.